Ok. Je crois que j'ai fait un peu le tour des questions. Il y en a plein d'autres, mais on va avancer dans l'histoire, hein. Parce que en fait, il y a un truc aussi que vous m'avez pas dit, mais il y a un truc dans votre groupe qui vous êtes fan, c'est que alors c'est un peu original pour une bande de filles, mais vous aimez jouer aux jeux de rôle. Et vous avez l'habitude de vous retrouver dans le sous-sol de l'une d'entre vous. Alors je sais pas si c'est chez qui ça. C'est chez laquelle d'entre vous quatre, ce sous-sol très bien aménagé où où vous jouez au jeu de rôle. Vous avez joué au jeu de rôle toute la journée aujourd'hui. C'est une belle maison, ça, hein. Ah ouais. C'est une belle maison, ou chez Sacha ou chez Kelly. Je dirais Sacha. Je dirais que c'est chez Sacha. Ok. Ok. Et ben vous êtes oh là, vous êtes, je m'entraîne, attention, je m'échauffe. Vous êtes chez Sacha. Vous êtes chez C'est cette Sacha chère et Est-ce que je peux émettre un bémol sur oui. le... Est-ce qu'on est obligé de se retrouver régulièrement? Ou est-ce que justement, il y en a l'une d'entre elles qui essaye peut-être de me faire jouer, tu vois? Est-ce que c'est jouable comme idée ou on est forcément des joueuses Disons que vous êtes. averties? Ce qui est important, c'est que vous êtes une bonne bande de copines et que vous êtes devenus assez solidaires, quoi. Oui, Euh, ça y a pas de souci, bien sûr. voire inséparables. Avec cette charmante personne là. Ah merde. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Toujours pareil, il faut toujours qu'il soit sur l'étage background. Là, je suis sur l'étage token. Particulier avec cette charmante personne qui fait aussi partie de votre bande. Ah, Ah oui, Ah, elle est un peu ça spéciale, fait ouais. pas Elle est agressif sympa, là. dis donc. Elle a l'air sympa, dis donc. Ouais, très sympathique. Elle s'appelle Charlie. Et en fait, c'est assez curieux d'ailleurs parce que c'est pas du tout votre genre. Et pourtant, vous êtes très copine avec elle. Et en particulier, là, vous avez passé toute la journée à jouer au jeu de rôle avec elle. Et c'est elle la maître du jeu, en fait. MJ. Donc c'est une super MJ. Elle sait super bien raconter les histoires. Elle vous emmène dans des aventures incroyables. Tout l'après-midi, vous avez fait du Donjons et Dragons. Et ouais, c'est un peu curieux. Dites-moi un petit peu pourquoi est-ce que vous êtes bien copine avec Charlie? Si ce n'est que ça peut être la raison. Moi, la raison que j'avais inventée, c'est parce que c'est une super maître de jeu avec qui vous entendez bien. Mais si tu me dis que vous n'étiez pas super emballé pour faire du jeu de rôle, ça peut être une autre raison aussi. Ah non, non, j'ai pas dit pour les autres, hein, je parlais uniquement pour Kellyanne. Mais en fait, je me dis que, disons que Kellyanne, enfin, on peut l'appeler Kelly d'ailleurs, parce qu'il y a déjà une Liane, enfin, on va confondre au bout d'un moment. Kelly, elle est, justement, c'est je vais dire que le jeu de rôle, c'est le moyen justement pour elle de se retrouver avec des gens avec qui elle s'afficherait pas tellement en dehors en fait. Je vais, je vais la jouer comme ça. Et du coup, pour ce qui est de Charlie, ah, c'est carrément ça, quoi. Euh, c'est sa façon de raconter les histoires et qui la botte carrément, quoi. Je Donc elle peux. est absorbée par ça, mais ça restera dans les sous-sols de la maison, tu vois. Alors, je vous cache pas que vos proches se demandent pourquoi vous êtes copine avec cette Charlie, qui est quand même la réputation dans la ville d'être la rebelle de service, qui fait pas mal d'histoires, qui a tendance des fois à piquer les chewing-gums dans les supermarchés. Enfin, tu vois, c'est un peu le côté un peu hors norme. Mais bon, vous connaissez son histoire à Charlie, et c'est une fille qui a pas eu une vie facile. C'est vrai elle a tendance à faire des conneries, mais
voilà, elle a pas une vie facile. Ses parents se sont remariés. Son père, il est en prison, mais pour des mauvaises raisons, en fait. Il semblerait que son père est accusé d'avoir fait. Son père était un chercheur au Loop, et il est accusé d'avoir, comment dire, fait de l'espionnage, quoi, il aurait vendu des secrets du Loop à l'URSS, c'est ce qu'on dit. Mais Charlie est persuadé que c'est complètement faux. Son père aurait jamais pu faire ça. Son père est quelqu'un de très bien, et du coup, effectivement, ça fait quelques années qu'il est en prison, et elle est énervée un peu quelque part, c'est cette colère qu'elle a d'enfermer en elle qui fait qu'elle est devenue de plus en plus rebelle à cause de cette histoire-là. Sa mère a divorcé, sa mère s'est remariée aujourd'hui à un mec qui est, on peut dire le mot, un vrai sale type qui considère Charlie comme une voyou et qui a tendance à la battre et à l'engueuler régulièrement. Donc c'est vrai que Charlie, elle a pas la vie facile, quoi. Donc quelque part, ouais, ouais, c'est sûr qu'elle a un peu mal tourné, mais peut-être des raisons pour ça, quoi. Et vous l'avez intégré dans votre bande. Et les gens se disent, mais oh là là, vous êtes des filles bien, et vous avez intégré cette espèce de voyou dans votre bande. Bah, en Ça fait un peu fait, jaser. moi, il y a eu un jour où je l'ai vue sortir de chez elle. Elle avait la lèvre en sang, elle avait un œil au beurre noir et tout. Elle était en larmes. Je l'ai récupérée. On est parti s'installer dans un coin. On a pas mal discuté. On a fumé quelques clopes en cachette et c'est comme ça qu'on est devenus potes. À 10 ans, vous fumez déjà à Voilà. 10-12 ans, là? Ah bah à 12 ans, bah, c'est elle qui m'a fait fumer ma première clope. Voilà. Ouais, ouais, pourquoi pas, il y en a qui, hein. Il y en a qui. Mais Charlie a la mauvaise réputation parce que les gens, ils la connaissent pas, hein. Moi, je l'ai Bah vue ouais, une fois avec des animaux, elle était gentille avec les animaux. Donc les gens qui sont gentils avec les animaux, c'est des gens bien. mais carrément, mais carrément. C'est vous qui la connaissez, vous savez que c'est quelqu'un de bien, mais voilà. Les gens, ils pensent que c'est pas quelqu'un de bien. Et Ouais, là, et puis bon, Ouais. en plus c'est une super MJ et tout, donc Ah ouais? voilà. Donc ouais, je sais pas. Enfin, elle est cool quoi. Enfin, voilà, moi je la trouve cool en tout cas. Puis j'imagine que c'est un peu effectivement le petit frisson de liberté qui manque à mon perso quoi. Moi je me dis ah là, Charlie elle est trop classe et tout, elle fait ce qu'elle veut, stylé quoi, tu vois. Carrément. Une dernière question à Sacha. On est chez toi, on a dit. Il y a quelqu'un chez toi? Non, Hormis là ton aujourd'hui il n'y a majordome? personne, hein. Mes parents sont au boulot et non, là Il n'y a pas aujourd'hui le il n'y a personne, majordome? on est juste nous. Non, il n'est pas là, Ah, on non, est non, non, aujourd'hui. samedi. On est samedi. Bah moi, ça m'arrangerait pour mon scénario qu'il y ait quelqu'un chez toi. Il va venir taper à la porte parce qu'il a été appelé parce qu'il y a un truc à faire, hein. Mais au départ, il ne devait pas être là et puis il tape à la porte, donc je monte, je vais lui ouvrir. Que vous n'êtes pas Et, tout seul à la et- maison, quoi. Vous n'êtes pas toute seule à la maison. Il y a quand même je quelqu'un en suis- haut pour faire la cuisine, pour voilà, peut-être pour. ok, bah, il est passé faire quelques travaux parce qu'il y a des trucs, il n'y a pas de souci, ça va. Ok, cool. Et alors, rappelle-moi comment Là il où s'appelle c'est la déjà. surprise. Il s'appelle Jonathan Hopkins, le scénario, c'est ça? Le scénario. C'est Putain, ça, le majordome, ouais. le majordome. Ouais, ok. Super. Majordome, on va tout faire, voilà quoi. Effectivement, donc ben, vous êtes dans ce sous-sol en train de presque terminer cette partie de Donjons et Dragons. Vous en êtes au bout du donjon, vous y a devant vous, vous arrivez devant vous rentrez dans l'immense salle au trésor. Imaginez une salle mais gigantesque que vos torches n'arrivent même pas à éclairer d'un bout à l'autre. Il y a ce petit son, clop, cloc, cloc, des, des gouttes d'eau qui tombent du plafond le long des stalactites et qui font un son mais qui est mais merveilleux à vos oreilles parce que quand elles tombent, ça fait schling,
Schling. En effet, le sol est entièrement recouvert de pièces d'or. Il y en a de partout. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça dans cette salle-là, parce que très vite, vous sentez quelque chose qui fait vibrer le sol. Et vous entendez une voix ténébreuse qui fait Qui vient me déranger dans mon long sommeil? Et là, deux immenses yeux rouges se mettent à briller dans le noir. Vous comprenez qu'il y a un dragon rouge qui est en train de dormir sur cet immense trésor. Et vous êtes dans le donjon de Cornagol. Mais il va falloir que vous trouviez une solution pour vous emparer de ce trésor et se débarrasser de ce dragon. Quel personnage vous interprétez Kelly, tu joues quoi comme personnage? Une ensorceleuse, bien sûr. Oh. Et Sacha? Sacha joue une barbare. Une barbare. Samantha? Moi, je joue une elfe magicienne. Une mage. Et Liane, elle joue quoi, Liane? Elle joue druidesse, je peux me transformer en animal. Super. Et du coup, Charlie elle est en train de vous dire, mais le dragon est en train de se réveiller. Que faites-vous? Je lance un sort d'illusion. Ouais, moi, je fais un sort de protection autour de mes amis. Je dis, ouais, moi, je lance mon sort. Je lance le dé, tu vois. Et je fais un échec critique. Je fais, oh putain, Oh non. merde, c'est pas possible. Ah, sérieux. Et le dragon tape d'un coup, donne un grand coup de patte sur les pièces d'or, qui les envoie valser dans votre direction. Petit misérable bandit voleur, vous n'êtes pas les premiers à venir essayer de me voler mon trésor et je vais certainement, comme tous les autres, vous réduire en miettes. Et il ouvre grand la bouche, il s'apprête à cracher du feu. Je me transforme en Moquez-vous. félin et j'essaie de le contourner. Très bien, et ben Bouclier magique. Je cours le plus vite possible et en fait je viens juste à l'endroit où il a avancé sa patte, il y a un bout de son cou qui est apparent, je viens frapper avec ma hache de toutes mes forces pour venir de frapper en dessous de son cou et me placer sous sa gueule. Eh ben, faites-moi tous un jet de dés, n'importe lequel, et en fonction du résultat, on décidera du degré de réussite de vos actions. Alors un G2D, où est-ce qu'on peut le faire? Tu peux taper slash. Ah ben, vous pouvez lancer un Désolée. des 20, slash R, Un slash sachet, un R, des 20, un ça des va 20 par pas. exemple. Oh là là, Liane, elle a fait 3 succès, c'est formidable. Oh là là, bah, échec critique. C'est qui a fait échec Allez, critique? C'est Kelly. C'est moi. C'est Kelly. Le vrai critique, c'est moi. Attends, un des 20. Ah, c'est pas loin là, hein. J'ai vu le 20 passer pour Sacha, mais ça s'est pas arrêté C'est un dessus. 6, c'est pas beau. Ah, Oh, la petite musique 15. en plus. Kelly, t'avais lancé un sort, c'est ça? Un Un sort de bouclier. protection, de bouclier. Ouais. Et malheureusement, le sort échoue. Tu te réalises que le bouclier n'a pas marché et que vous n'êtes pas protégé. Non. C'est une catastrophe. Mais heureusement, nous avons Liane qui a brillamment réussi à se transformer en un gros félin et qui a réussi à passer par derrière le dragon et s'apprête à se jeter sur lui alors qu'il n'a pas vu. Mais le Je dragon, plante il a mes griffes. repéré Sacha et Samantha et il s'apprête à se jeter sur elle. Que fais-tu, Liane? Je cours sur son dos pour atteindre sa tête et puis planter mes griffes dans ses yeux là. Ah, et ben tu vas planter ses griffes dans ses yeux au moment où il allait cracher du feu et à peine une étincelle sort, mais il se met à hurler. Maudit sois-tu, misérable, un petit chaton de rien du tout, mais je vais te manger. Et là, vous entendez une voix à l'étage supérieur qui fait: Les enfants, là, ça va être l'heure, faut bientôt falloir y aller, là. En effet, nous sommes le samedi 31 octobre, nous sommes le soir d'Halloween et il commence déjà un peu à faire nuit.
Et vous avez prévu ce soir d'aller faire la faire la tournée des maisons pour collecter les bonbons, comme vous faites ça un peu tous les ans. Ah bah oui, c'est obligatoire. Et Bah, là, moi, la nuit est moi, je pense- tombée, et c'est quoi, c'est 18h30 à peu près, quelque chose comme ça, là, il commence déjà un peu à faire nuit, 18h30, 19h à peu près. Mm. Donc, Tu es le qu'est-ce que vous monstre! faites? Qu'est-ce que Ma vous fille, faites? tu es le monstre! Traînez pas trop, T'es un les gros enfants, tourbillon. là, c'est bientôt l'heure, Moi, là. moi, je- Comment ça? Ouais, Après, vous allez rentrer tard, après. on se dépêche! J'attrape le dé, je profite que le dragon est en train de hurler et je viens frapper dans sa gueule qui est ouverte. Et j'envoie le dé. Vas-y, lance le dé. Combien tu fais avec ton dé? Allô, on a perdu. Ah ouais, mais peut-être. Mélo, elle a souvent des problèmes de connexion, hein, ça arrive Aïe, aïe, régulièrement. aïe, aïe. Donc, ouais, en tout cas, ça arrivait hier soir, en tout cas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, Sam, on fait un boule de feu combiné. Allez, on y va. Moi, je dis, attendez, il faut quand même qu'on arrive à vaincre le monstre avant d'aller faire les bonbons. Ouais, allez, boule de feu combiné, sort de niveau 3, je fais ma sauvegarde. Ouais, vas-y, Voilà. allez, bah fais ton jet, vas-y. Allez, on va bien avoir une réussite critique. Oh, 17, Yes. joli. Magnifique. Mais c'est parce que je fais, c'est à 2 le truc, donc c'est pour ça que ça marche. Ah, C'est pour ça, c'est combiné. c'est pour ça, hein. Et du coup, effectivement, vous voyez une énorme boule de feu qui commence à grossir et qui se met à éclater alors que le monstre était en train de se battre avec le félin. Alors, je sais pas, c'est comme félin. J'ai dit le chat, mais c'est peut-être plus qu'un gros chat, hein. C'est un très gros gros. félin. C'est peut-être une panthère même. Un puma. Un puma. C'est un puma. Et il essaye de l'attraper avec sa patte et il voit pas la boule de feu qui lui arrive et qui lui explose en pleine tronche. Et qui se retrouve. Alors on va voir, tiens, on va voir combien il fait de. On va voir si ce qui fait le machin. Ce qui fait... Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et le dragon s'écroule en hurlant. Ah, et le dragon perd Yes. connaissance. Et vous avez eu raison du dragon qui s'écroule au milieu des pièces d'or. Et le feu s'écoule. Alors le problème, c'est que le feu s'écoule de sa bouche. Et du coup, ça commence à faire fondre les pièces d'or autour de vous. Il va vite Voilà, falloir Sam, que on fait vous un en check. collectez le plus possible avant de partir, avant que toutes les pièces se mettent à fondre et que vous soyez dans une espèce d'immense mare de Vite, lave. sinon on n'aura pas les XP. Ouais, vite. Vite, on récupère les pièces. Allez, go. Donc moi, je mime. Donc ça me mime quelqu'un qui met tout dans un gros sac, tu vois. Un gros sac de pièces, quoi. Ouais, je ramasse les dés, moi, justement, tiens, en même temps. Bon, allez les enfants, là, faut y aller, là. Et tu sais, je me retourne vers Kellyanne et je lui tends la main vers là-haut pour faire un check. Pour lui dire, eh putain, on a trop géré, Yes. Kelly. Donc je te tends la main pour faire un check. Bien joué. Ah, c'était super, Charlie. Puis toi, Liane, t'as été incroyable là, quand t'as bondi sur le dragon. Ah là là, t'es excellent, quoi. Ouais. Putain. On a gagné, on a tué le dragon. Youpi. Putain, j'imagine qu'on va peut-être gagner un niveau, là. Ah bah carrément là, Il y a- ouais, vous gagnez On plein gagne de d'XP l'XP là. là, Charlie, quand même. Ah ouais, on fera le point des XP après là, j'ai pris des notes. On fera le point des XP après la tournée là. Ah, dites-moi un petit peu en quoi vous vous déguisez là pour la tournée d'Halloween. Eh bien, moi, je suis déguisé en Ghostbusters. Mhm. Voilà. Je suis C'est- déguisé en... j'ai- Effectivement. Ghostbusters, c'était sorti à cette époque-là là? C'est quelle année ça Je Ghostbusters? suis pas sûr, ouais, j'avoue. J'ai des doutes là. Pas sûr. Ah, peut-être, hein. Ou sinon, je suis déguisé en Luke Skywalker. Ouais. Ah, en Oh, 84. Ça oui par contre, ouais. Ouais, c'est 84 Obi-Wan Ghostbusters. Ouais. Donc, T'as non, trois donc ans je suis déguisé en Jedi, en Obi-Wan Kenobi. Donc j'ai une espèce de fausse barbe blanche. J'ai rangé mes cheveux sous une capuche et j'ai une espèce de longue toge avec un sabre laser que j'ai bricolé moi-même. Enfin, non, que Liane m'a bricolé. Pardon, excusez-moi. C'est Liane. J'ai demandé à Liane de me bricoler un sabre laser. Donc j'ai un super sabre laser et je joue avec mon sabre laser. Génial. Voilà. Moi, je suis déguisé en Obi-Wan Kenobi. Et moi, je suis en Indiana Jones. Moi, je suis une chauve-souris. Qui ça, Liane?
Liane, t'es une chauve-souris, c'est ça? Ouais, je peux me suspendre aux arbres et Cool. tout. Ah ouais, carrément. Ça doit être super pratique avec le costume. Tu vas faire tomber tous les bonbons par terre. Et vous voyez, comment ça s'appelle, Charlie qui, elle, elle a trouvé une espèce de vieux sweatshirt de son grand frère. Elle a un grand frère, mais qui n'habite plus à la maison maintenant. Mais elle a un vieux sweatshirt noir de son grand frère qu'elle a rabattu sur son visage et elle s'est grimé le visage en noir avec un peu des taches de sang pour faire un peu une espèce de vieux sorcier ou de vieille sorcière caché sous sa capuche. Hey, hey, t'es déguisé en Vecna, c'est ça? Ouais, carrément, ouais. Je sais pas c'est qui Vecna, mais c'est pas grave. Je crois La fatigue. que Mélora La est de fatigue. retour. Ouais, mais l'oreille de retour, ouais. Oui, depuis un petit moment déjà. Mais Parce qu'elle t'a fait on un parle check. toujours pas. Si, t'as fait un check tout à l'heure. Non, mais Mélora, la joueuse. Ah bon? Elle était pas là? Ben non, Non, ça a elle coupé, déco, mais ouais. là on l'entend toujours pas, quoi. Elle me semblait l'avoir entendu il y a un instant. Je l'ai vu parler tout à l'heure. Mm. J'ai vu Sacha parler tout à l'heure. Bon. Ah, ok. Bon. En tout Elle cas, nous là, il y a encore un petit rejoindra, souci. Oui, elle va oui, louper le début de la collecte. Ouais. Voilà. Eh bien, effectivement, bah, vous allez sortir à la nuit tombante dans les rues de Boulder. Alors attendez. Désolé, il y a l'orage Ça. qui a pété, ça a fait sauter Internet. Ah bah Ah, carrément. Sacha, c'est quoi ton déguisement? Tu vas louper la collecte. Je suis en sorcière, je suis en sorcière. C'est pas étonnant, hein, la sorcière classique, sorcière goth. Et effectivement, eh ben vous allez sortir dans les rues de Boulder. Alors, il pleut plus, le sol est humide, il a plu toute la journée, comme vous le voyez, donc le sol est humide, mais là il pleut plus, ce qui est plutôt une bonne chose. Au loin, voyez passer, flotter les immenses cargos qui flottent au-dessus de la ville, ou plutôt au-dessus du désert, transportent des marchandises, traversent le désert traverse les États-Unis d'est en ouest pour transporter des marchandises de la côte est à la côte ouest et vice-versa. Ces immenses cargos qui flottent avec leur lumière clignotante. Et effectivement, dans la rue, vous voyez pas mal d'enfants déguisés de diverses façons qui toquent aux portes et puis qui font trick or treat, give me something good to eat. C'est la version anglaise. Je sais pas comment on dit en français. Des bonbons ou un sort. Des bonbons, il y en a qui disent des bonbons ou un sort, des bonbons ou des farces, enfin voilà quoi. Bref, un truc comme ça. Eh ben, racontez-moi un petit peu vos errances dans les rues.